Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance où on va s'occuper des béliers dans cette vidéo. On va aller voir ce que les cartes nous disent pour le mois d'avril 2022 pour vous les béliers, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. On va regarder chez vous ce qui se passe. Alors j'avais envie de commencer par cet oracle cette fois-ci. Pour une fois j'ai envie de commencer comme ça. On va aller voir dans cet oracle et puis après on ira voir dans d'autres cartes. Et puis on finira par un tarot. J'avais envie de changer l'ordre cette fois-ci. Et puis on terminera, on ira voir dans le Béline à la fin, savoir ce qui se passe en quelques cartes, ce que le Béline nous dit. Alors pour vous les béliers, on a Jupiter qui va rentrer chez vous au mois de mai. Donc à partir du 11 mai, vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe. Donc ça va être l'expansion. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous booster. On a un double transit au mois d'avril. On a Jupiter et Neptune qui traversent les poissons, donc ensemble, vraiment main dans la main. Donc ça, c'est Jupiter, c'est Zeus, hein, c'est le dieu de la Terre. Mais on a Neptune qui parle d'imagination, de rêve. Donc là, ça vient tout ce que vous avez rêvé, imaginé depuis le début de l'année. Vous avez possibilité de le mettre dans la matière avec ce double transit, surtout que Jupiter passe chez vous au mois de mai. Donc là, vous avez toutes les opportunités, à grandir et à voir réaliser vos rêves. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les béliers. Alors, on a la carte de l'homme. On parle d'évolution. On nous parle du retour, du miroir magique et de la joie. On va aller rechercher une ligne en dessous. Alors, on aurait, si on parle sur un aspect sentimental, ici, on pourrait voir un homme ou une femme adapté selon votre genre. Ça pourrait être une relation amicale, on a l'amitié en dessous. Mais ça pourrait être sentimental aussi. Quelqu'un qui revient, une personne qui peut-être aurait évolué qui aurait réfléchi peut-être, hein, quelqu'un avec qui on s'était séparé et qui reviendrait, et ça serait pour vous quelque chose de magnifique, puisqu'on a le miroir magique et la joie. Donc là, c'est très certainement un retour désiré. Hein. Si c'est quelqu'un que vous ne voulez pas voir, ne pensez pas à cette personne-là. Par contre, si c'est quelqu'un que vous avez vraiment envie de revoir, ici, ça va vous procurer beaucoup de joie. En d'autres decks, on a la famille. Donc ici, on a un cercle, peut-être que c'est un homme qui fait partie de votre cercle d'amis. Quand on a ces deux cartes, ça nous parle de ça. Un homme ou une femme, je vous le répète, on adapte. Donc là, on a peut-être un ami ou une amie qui revient dans le cercle, du cercle amical qui revient vers vous, puisque là, ici, on évolue dans cette relation. Alors, elle peut être professionnelle aussi, hein, ça peut être une relation professionnelle. En tout cas, cette relation évolue. Et là, on nous parle bien d'un retour. Alors, avec ce miroir magique, la combinaison des deux, c'est quelque chose, là il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est résolu dans ce retour ici, puisque le retour pourrait nous parler aussi d'une idée qui tourne en boucle. Peut-être qu'ici, vous êtes, ami bélier, tracassé, ou alors cette idée de cette personne-là vous a beaucoup, beaucoup tourmenté, et le fait que cette personne revienne crée chez vous une véritable... c'est de la magie, puisque là, on a la carte de la joie. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui revient peut-être sur un plan amoureux, quelqu'un qui revient, et dans ces cas-là, ça serait vraiment vécu comme quelque chose de très joyeux. Alors, en dessous, donc on a la carte de l'amitié et on a la carte de la clairvoyance. Ici, ça me parle de clarté d'esprit. Vous gagnez en clarté d'esprit suite à cette évolution. Peut-être que cette personne a réfléchi et s'est remis en question, peut-être. Et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair, parce que tous les deux, vous auriez fait cette remise en question. C'est peut-être aussi sur un aspect professionnel. Peut-être que quelqu'un vous rappelle, un employeur vous rappelle
Et dans ce cas-là, on vous parle ici d'une évolution. Le poste qui vous plaisait, finalement, revient sur le tapis. Et là, si vous voulez, la proposition a évolué. Toujours est-il qu'ici, on gagne en clarté d'esprit. Derrière, on a la carte de l'étranger. Peut-être que vous seriez d'accord ou d'aller travailler dans un autre secteur, peut-être un autre département, voire même un nouveau pays. La carte de l'étranger peut nous parler d'un pays, mais elle peut nous parler aussi d'une autre région. Là, on a la carte du verdict, donc peut-être qu'ici, il y a une décision que vous prenez, puisque la carte du verdict peut nous parler de votre décision, ou alors il y a un verdict qui est rendu en votre faveur ici. Peut-être qu'on revient sur une situation avec une personne, peut-être qu'on a fait appel dans un tribunal, et dans ces cas-là, le verdict est à votre avantage, l'ami Bélier, ce qui vous permet de signer un compromis. Ou alors c'est un compromis qu'on signe au sein d'un tribunal, ou alors peut-être qu'ici on signe un contrat, ou alors on signe un engagement amoureux ici avec cette personne, puisqu'on a quand même la carte de la joie avec ce miroir magique. Peut-être qu'ici on signerait un engagement, ce qui bien sûr justifierait cette carte en d'autres decks qui nous parle de la famille, donc peut nous parler de votre famille, peut nous parler aussi du clan. La famille, c'est peut-être, ou alors le corps de métier auquel vous appartenez. Mais en tout cas, ici, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus tranquille. Il y a vraiment une tranquillité d'esprit qui s'installe chez vous au mois d'avril, les béliers, avec la carte du voyage. Alors, ça peut nous parler de déplacement, de déménagement, ou alors d'une prise de recul. Ici, on y voit beaucoup plus clair. On a vraiment cette carte de la clairvoyance. En tout cas, ici, ça peut même nous parler d'un déménagement, allez savoir, parce que derrière, on a la carte du carrefour qui nous parle d'une nouvelle direction ou d'une nouvelle décision. Ou alors ici, vous faites une sélection peut-être. Bon, mais c'est très enrichissant. Donc, ça peut être ou un contrat, ou quelqu'un qui revient, un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être... un employeur aussi, dans ce cas-là, le contrat est révisé et on gagne un peu plus d'argent. On a évolué dans le poste. Bon, toujours est-il qu'ici, ça sent bon. Pour vous, les béliers, au mois d'avril, on a un compromis de signer. Ça peut être devant un tribunal pour un divorce. Ça peut être aussi pour un contrat de travail ou alors un achat immobilier. Ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas, ici, le mois d'avril est très prometteur pour vous, amis béliers. Alors, on va aller voir dans le tarot psychologique, parce que... psychique, pardon. On va aller voir dans le tarot psychique, parce qu'on ne prend pas souvent celui-là, et j'avais envie qu'on s'en serve ce mois-ci. Alors, on va aller voir dans ce tarot, ce que ça nous dit pour vous, amis bélier, et on recouvrira si c'est nécessaire avec un autre tarot. Alors, pareil, on va en prendre 5. On va regarder ce que ça nous dit. On va les étaler. Et on va en prendre 5. Alors, le dos de deck. Ah, ben le dos de deck nous parle d'harmonie. Il nous parle d'harmonie ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui revient à une certaine tranquillité. Ici, on a de la sérénité. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise chez vous, les béliers. Alors, on a les fondations de la réalisation. Oui, c'est un 4 de bâton. La passion... souffrir en silence, le conflit mental et la prospérité matérielle. Alors, ici,
Bah, ici, l'harmonie nous annonce un 4 de bâton. On parle bien de fondation et de réalisation. On est sur quelque chose de solide. On bâtit... alors, c'est une relation dans laquelle on va s'installer, on s'engage. Là, on ne peut pas dire autre chose, hein. Ici, on pourrait s'engager chez vous, les béliers. Mais on peut aussi signer un contrat dans cette carte, hein, puisqu'ici, on parle de fondation. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on y voit beaucoup plus clair chez vous, les béliers au mois d'avril. Et on a une passion enflammée. Cette passion enflammée, elle peut nous parler du travail aussi, hein. Pardon. On peut parler du travail dans cette carte, puisque l'élément du feu qui est le vôtre, les béliers, ici, on nous parle d'un démarrage de quelque chose. Cette flamme nous parle du début. Elle porte le numéro 1, on commence quelque chose, il y a des passions enflammées là-dedans. Et ça, les fondations qui sont bâties, donc ça peut être un contrat, un couple, un engagement quelconque ici, vient vraiment allumer une mèche. Vous sortez d'un cycle très souffrant, là, les béliers. Ce numéro 9 va nous parler de la fin d'un cycle. On en a fini de souffrir en silence, d'être seul, éloigné, que vous soyez homme ou femme, ici, c'est fini. On sort de cet isolement qui nous fait tant souffrir et qui était accompagné de ce 2. Alors, souvent, ce conflit mental nous parle d'un 2 d'épée, parce qu'on est chargé de doutes, d'incertitudes. On se laisse envahir par les pensées qui tournent en boucle, hein, des pensées négatives. Donc ici, on sort de ça chez vous, les béliers, puisque là, on voit chez vous apparaître cette prospérité matérielle. Alors, elle peut être aussi spirituelle, hein. On peut aussi... commencer à y voir beaucoup plus clair en termes d'esprit. Mais ça nous parle quand même beaucoup de prospérité, ce jeu. Alors, moi, j'avais envie de couvrir le 9 et le 2 ici. On va prendre le tarot des runes. Alors, on va aller chercher 2 cartes. Alors, pour cette première carte ici, pour les béliers, pour le mois d'avril, ascendant bélier, signe lunaire. Oh là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a un valet de pentacle. Et on a le chariot. Là, ici, vous vous prenez beaucoup la tête pour des... Là, ici, on parle d'engagement. Oh, on a un cavalier d'épée. Ici, le dodex, c'est un cavalier d'épée. Donc, c'est forcément de la réussite pour vous, là, les béliers. Alors, ce valet de bouclier ou encore page de pentacle, celui-ci nous dit qu'on a fini de souffrir en silence parce qu'ici, on commence à réfléchir à une nouvelle façon de faire. Alors, à faire quoi? À faire prospérer ses valeurs, qu'elles soient financières, matérielles ou alors... toutes les valeurs, hein, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui a de la valeur pour vous, amis béliers, ici, vous allez chercher à les faire grandir. Parce que vous avez été assez longtemps dans l'immobilisme ici. Et là, cette carte va nous parler Ah, vous réfléchissez vraiment à prospérer. C'est vraiment l'idée dans cette carte. À côté, on a le chariot. Alors, le chariot va nous parler d'une ouverture, va nous parler d'une opportunité, d'une proposition. Ici, les conflits mentaux, vous mettez fin à ça au bénéfice de ce chariot qui porte quand même le numéro 7. Et le 7 nous dit bien que vous transformez le plomb en or. Donc, tout ce qui a été plombant dans votre tête, ici, vous le dégagez au bénéfice des meilleures idées. Vous prenez le train en marche ici, hein, avec celui-ci. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Vous gagnez en assurance. Hein. Ici, vous saisissez vous saisissez une opportunité ici. Hein. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est le moment de faire quelque chose. Et là, vous le faites. Vous sortez de ce conflit.
Pour transformer ce conflit vraiment en opportunité, en idée plus constructive, plus joyeuse. Alors, avec ce cavalier d'épée qui, lui, de toute façon, nous annonce la réussite, alors lui, il fait pas semblant, hein. Lui, il taille dans... Si vous voulez, il coupe les liens, il coupe ses idées, là, il vous coupe vraiment des influences négatives, et lui, il vous fait avancer. Il y a vraiment de la protection dans cette carte. Il y a du courage, il y a de la victoire, hein. Il est déterminé, celui-ci, hein. Mais là, franchement, ce cavalier, il me parle vraiment de quelque chose. Il y a vraiment de la réussite, mais alors attendez un peu. Ah, il y a ce cavalier, il est en train de nous dire quelque chose. Oh mince, attendez. Il nous dit qu'ici, vous mettez fin à un conflit mental. Vous êtes en train de vous sortir de quelque chose. Vous êtes vraiment en train de déraciner une peur, là, les béliers. Vous êtes vraiment déterminé à dégager toutes ces peurs qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Et là, vraiment, il y a quelque chose... derrière, on a un 8 d'épée. Vous sortez ici, vous sortez d'un enfermement, vous sortez d'une prison. Il y a vraiment quelque chose, surtout derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de pentacle. Bon, bah là, c'est de la prospérité. C'est de la prospérité, c'est de la fertilité. Là, il y a un commencement de richesse, de succès. Il y a vraiment, chez vous les béliers, le mois d'avril, ici, vous sortez de quelque chose de terrible. Il y a vraiment quelque chose de pas cool là, et vous en sortez, et c'est tant mieux. Alors, on va aller voir dans un oracle. On va aller regarder un peu ce qu'il nous dit, cet oracle du voyage intérieur, que j'ai trouvé en allant promener dans un magasin. J'ai trouvé cet oracle que je trouve plutôt pas mal. Alors, et bien ici, les béliers, on nous parle d'abondance, de la graine et de la dualité. Bon, ben là, les béliers, vous semez cette graine, elle est magnifique. Vous semez cette graine de l'abondance. Et alors, l'avantage avec les graines d'abondance, c'est que ça pousse très vite, hein. Semez de l'abondance, là, les béliers, parce que ici, vous semez cette graine, et là, derrière, on a la dualité. Donc là, vous allez en sortir, hein, de cette dualité. Moi, je vous le dis, la dualité qu'on peut appeler le bien et le mal, le noir et le blanc, le yin et le yang, ça, vous en sortez. Vous allez vous élever de tout ça. Et vous allez suivre votre joie. Semez des graines de joie pendant qu'on y est. Hein. Semez de l'abondance, mais semez de la joie, semez de la confiance, vraiment semez tout ce que vous voulez, là, les béliers. Derrière, on a l'énergie féminine. Allez, on va aller en chercher deux pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Allez. La porte. Oh, vous ouvrez la porte à l'abondance, là, les béliers. Oh oui, on en a deux. Le pouvoir créateur et l'impermanence. Non mais là, les béliers... Et la famille d'âmes en dos de deck. Bon, là, vous allez vraiment vous réunir. Vous allez attirer les personnes qui vous conviennent le mieux, là, les béliers. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment ce que ça me dit dans ce tirage. Alors, l'abondance, la graine
la dualité, ici, moi je vous dis, allez-y, semez des graines d'abondance, de joie, de confiance, de tout ce que vous voulez, les béliers, parce que ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Derrière, on a l'énergie féminine. Celle-ci, elle nous parle de vos ressentis, de votre intuition. Allez-y, écoutez votre intuition, les béliers, surtout au mois d'avril, parce qu'avec ce double transit, je vous le répète, il est excellent et c'est le moment de réaliser et de mettre dans la matière tout ce qui vous fait rêver. Derrière ici, on a une porte qui s'ouvre. Donc là, ça me parle d'opportunité. Ça me parle d'occasion, d'ouverture. Ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment, les béliers. Parce qu'ici, vous êtes vraiment dans ce pouvoir créateur. Vous ouvrez la porte à votre pouvoir créateur, les béliers. Le pouvoir créateur se trouve dans cette intuition. Vraiment, dans cette énergie féminine, vous ouvrez la porte à votre pouvoir créateur. Derrière, on a l'impermanence. Tout bouge, c'est vraiment, l'impermanence, c'est ce qu'elle nous dit. Tout bouge. Si vous êtes dans une situation, comme le tarot nous disait, une situation inconfortable, si vous êtes, sachez que ça ne dure pas. Même si, quand on traverse les mauvais moments, on a vraiment l'impression que ça va pas, on va pas s'en sortir, ça n'est pas vrai. On sort toujours de ces impasses. Pardon. On sort toujours d'un cul-de-sac. Je peux comprendre que quelquefois ce soit pénible et douloureux, mais vous en sortez de toute façon, les béliers, c'est certain. Et ici, vous vous êtes aidé de votre famille d'âmes, des gens, vous allez croiser des gens au mois d'avril qui vont vraiment être en lien avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous recherchez. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous, les béliers, au mois d'avril, mais en tout cas, ce tirage est excellent. Il est très prometteur et moi, je suis heureuse pour vous. Allez, on va aller voir dans le Béline. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui, le Béline. On va lui demander... Oh, bah, ici, on a une clé. Hein. Le Béline nous parle d'une clé. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous. Les béliers, ascendant bélier. Signe lunaire. On va aller voir ce qu'il nous dit. Eh bien, il nous parle d'union. Alors, l'union, ça peut être une association, ça peut être un binôme, mais on nous parle surtout... Oh, ben ça fait quand même 2 fois que ça sort. On nous parle encore d'abondance sous Mercure. Ça peut être une abondance d'échanges dans une union. Hein. Il y a de l'abondance chez vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle de sagesse sous Jupiter. Là, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Il y a une forme d'harmonie chez vous, les béliers. Alors que ce soit en amour ou sur une collaboration dans le travail. Ça pourrait être aussi... qu'est-ce que ça pourrait nous parler, ça? Oh, parce que sous Vénus, ça parle d'amour et d'argent. Hein. Donc, quand on a l'abondance à côté, moi, j'ai envie de vous dire, c'est dans les 2 domaines. Hein. Dans l'amour et l'argent, là, les béliers, il se passe quelque chose au mois d'avril. Hein. Tenez-moi au courant parce que là, je serais curieuse de savoir. Alors, on a l'infortune, l'inconstance. Ici, ça y est, on en sort. Hein. Ah oui, on a le bateau. Ici, vous allez prendre des décisions, les béliers, moi, je vous le dis. Hein. Avec l'étoile de la femme, ça continue. On est toujours sur cette énergie féminine. Écoutez votre intuition, les béliers. Derrière, on a la paix et on a la carte bleue. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon, ben voilà. Ici, quand vous écoutez votre intuition, les béliers, vous êtes dans cette paix. Et alors, cette paix royale, elle vous accompagne tout le temps. Mais quand on écoute son intuition, on la développe, cette paix. Et regardez, ici, les solutions sont trouvées chez vous, les béliers. Vous voyez cette infortune qu'on a sur la table, accompagnée de l'inconstance. Ça peut se traduire de cette façon. L'infortune que vous rencontrez, eh bien, c'est fait suite à cette inconstance.
vous ne vous décidez pas sur une situation. C'est peut-être dans cette relation ou alors on parle d'autre chose. Mais là, ici, si vous êtes coincé dans une situation et que celle-ci, c'est au ralenti plus, hein. Si on est coincé là-dedans, c'est parce que vous ne prenez pas de décision, les béliers. Il y a un moment, c'est oui ou c'est non, mais il va falloir se positionner sur un choix. Et à côté, on a le bateau qui va nous parler sous la lune, qui va nous parler des émotions. Alors, les émotions ici, elles sont beaucoup plus détendues, hein. L'eau est plus calme. Ici, on est vraiment dans une situation qui est plus paisible, plus sereine. Bon, et on souffle sur ce bateau, vous voyez, les voiles, on souffle sur les voiles. Vous êtes poussés, vraiment, les béliers. C'est comme si ici, on avait mis un accélérateur. Vous voyez, on passe de l'immobilisme ici à quelque chose qui bouge, mais c'est beaucoup plus serein. Ici, on avance beaucoup plus sereinement. Vous prenez une décision, là, les béliers. Il y a quelque chose qui est vu et... là, vous prenez une décision. Alors, derrière, on a l'étoile de la femme, la paix et la carte bleue. Là, les béliers, si vous voulez être en paix ce mois-ci, il va falloir écouter votre intuition. Voilà pour vous, les béliers, pour le mois d'avril 2022. Je continue à publier ces vidéos une par une. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous n'avez pas toutes les réponses. En tout cas, je vous remercie encore pour tous ces abonnements, pour tous ces partages, tous ces likes, tous ces commentaires. Moi, vous me faites un plaisir énorme à chaque fois. Ça permet de continuer à donner du contenu sur cette chaîne. Je vous en remercierai jamais assez. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se dit à très bientôt.